Bonjour à tous, je suis Mike Tanzé, vous êtes sur Trust Mike TV. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode des hors-série, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui promeuvent la culture congolaise. Et une fois n'est pas coutume, nous allons sortir de la musique, puisque c'est quand même un domaine de prédilection. Nous allons aller à la rencontre des gens, d'un comité assez spécial et qui nous glorifie, qui nous honore, et qui nous honore aussi par sa présence. J'ai l'honneur de recevoir le comité Miss RDC, accompagné de sa Miss. Bienvenue dans les hors-séries. Je l'ai mise haute, la barre je l'ai mise haute. Nous ce qu'on veut c'est le succès sans avoir à sucer. En les voyant s'user tant qu'on n'a pas percé. On refuse de s'amuser. Génie, oh, on est des génies. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler du comité dans son ensemble, donc dans l'historique, comment on devient Miss, qu'est-ce que c'est d'être Miss, la pression, comment c'est aussi quand on est présidente aussi, comment on gère tout ça. Donc tout plein de questions, tout plein de sujets et à la fin un petit jeu pour apprendre à vous connaître. D'ailleurs, ce sera le jeu qui sera pour tous les invités de cette émission. Ok. Vous allez l'inaugurer. Donc quoi qu'il arrive, cette émission est historique. Donc j'en suis ravi. Commençons simple, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Commençons par Lise. Ah oui, je m'appelle Lise et j'ai 21 ans. D'accord, qu'est-ce que Voilà. tu fais Je dans fais la pas la vie? Qu'est-ce que- timide. à côté de- Un peu trop. À côté, je travaille à côté et voilà, donc ça se passe bien pour le moment. Ok, super. Et c'est pas Moi, je m'appelle Sephora Pongo Kanda. Je suis la présidente des Miss RDC Diaspora France. Et à côté de ça, j'ai une société de cosmétiques de luxe qui s'appelle Bonzega Paris. Et depuis 2017, je suis présidente. Et avant, j'étais la Miss RDC 2017. Ok. Et ce comité-là, il naît de... Comment il est né? Il y a combien de temps? Il est né de quoi? C'était quoi l'envie de créer ce comité ou... Je ne l'ai pas créé. D'accord. C'est la Geneviève de Fontenay congolaise un peu qui s'appelle la Diva. D'ailleurs, coucou si tu me vois. La Diva, elle a commencé en faisant Miss Congo France. Elle a fait Miss RDC Europe aussi, qui n'a pas continué par la suite. Et elle a fait aussi Miss RDC Diaspora Internationale à Kinshasa, où je suis arrivée deuxième dauphine en 2017 aussi. Et après, moi, je travaille aussi dans l'événementiel entre l'Afrique et la France. Donc, je suis vraiment une personne de la diaspora. Et puis, quand elle a décidé d'arrêter, elle m'a proposé si je pouvais reprendre le concours. Et pour moi, au début, c'était pas évident parce que j'ai été présidente à 21 ans, 22 ans, je crois. Et que quand j'ai été présidente, les candidates avaient mon âge. Où il y en a qui étaient un peu plus grandes que moi, donc c'était... Ou plus petites, on avait presque le même âge. C'est la même génération? Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. Maintenant, ça va, j'ai 25 ans. Mais des fois, il faut mettre une certaine distance. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce rôle de présidente? Se faire écouter, n'est-ce pas? Ou la pique. Non, en fait, ce qui est dur, c'est de... On devient un peu comme une grande sœur, comme une yaya, comme une maman. On a plein de bébés, on a plein de filles. Parce que nous, on s'occupe vraiment d'elles. Cette année, on a fait un nouveau concept de télé-réalité. On va en parler. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Et que c'est pas évident de les nourrir, de trouver un logement, d'aller les chercher, de vraiment s'occuper d'elles. Et c'était vraiment ça qui était dur. Mais bon, Dieu merci, on a bien fait cette année. Et puis, on a élu notre Miss Lise. Pour le moment, tout se passe très bien avec nos dauphines qui sont aussi c'est des amours. Et justement, là, on va parler de ton élection. Entre le moment où tu te dis, ok, j'ai peut-être ma chance dans ce concours-là, et le moment où tu gagnes cette élection, il se passe combien de temps? Comment le processus, comment tu le vis et comment ça se passe? Déjà, on a du mal à réaliser que c'est nous qu'on est gagnante parce que on est surtout dans ce moment-là, on pense surtout à montrer ce qu'on a appris, ce qu'on a pu travailler tout au long de l'aventure et le partager avec nos proches. L'aventure, elle dure combien de temps? Cette fois-ci, ça a duré plus d'un an. Ok. Plus d'un an, un an et demi. Ouais, à cause du Covid. Oui. Ok. Et du coup, donc c'était encore plus long, le temps d'attente pour nos proches aussi, pour nous-mêmes.
Donc à ce moment-là, oui, on pense à donner le meilleur de soi. Et quand on est élu, tout s'accélère du coup après. Donc c'est à la fin, on est contente, mais on réalise pas dans les médias. C'est à quel Ouais. moment Elle n'a pas réalisé. Ça a mis du temps. J'ai mis un mois. Un mois quand même. Ouais, Et j'ai mis un mois. vous parlez souvent de première dauphine, etc. J'aimerais qu'on éclaircisse quelque chose. Parce que quand on préparait l'émission, on en discutait et on comprend pas. C'est peut-être nous qui sommes peut-être trop peu instruits, mais normalement, un dauphin ou une dauphine est deuxième. Donc si t'es genre 5e dauphine, t'es combienième au classement? On n'en a pas 5. Ok, Donc ça, c'est éliminé. ok. Mais concrètement, être deuxième dauphine, par exemple, ça veut dire que t'es combienième au final? T'es deuxième? Mais t'es deuxième? Non. En fait, le système de dauphin ou dauphine, c'est pour représenter... La Miss, elle ne peut pas se multiplier. Ok. Donc, si, par exemple, Lise, elle doit aller dans un événement et le même jour, il y en a un autre, ou... par exemple, aujourd'hui à l'émission, vous souhaitez avoir les autres filles, on peut aussi les ramener, mais souvent, c'est aussi et c'est beaucoup plus facile pour nous d'avoir aussi des Miss, et aussi dans le concours, c'est pour aussi les récompenser, pour pas dire qu'il y a une seule Miss. Non, il y a la Miss, il y a aussi... C'est comme un classement. Ok. Voilà, il y a il y a la Miss, celle qui a réussi, et puis nous, on fonctionne sur un système de points, c'est des votes. Il y a les votes publics, les votes Instagram, Facebook, etc., des réseaux sociaux, et le parcours que tu as. Donc toutes les filles, tout au long du concours, elles sont notées et sur un dossier qu'on donne au jury, et qu'après elles sont classées seulement avec les chiffres, quoi. Donc c'est ça, c'est un classement. Et si, par exemple, nous on fait d'autres concours après que les Miss soient élues. Par exemple, Lise, on est en train de voir pour son concours à l'étranger, et la première dauphine aussi peut y aller. Les autres dauphines aussi peuvent partir là-bas. Donc ça sert un peu à ça, les dauphines. Et aussi, ça sert aussi à récompenser les filles qui peuvent... Qui ont fait le concours. Oui. Comment ça se passe au niveau des votes, dans le sens où quelle part a le public lambda, comme nous tous ici, pour voter, et les jurys, quelle part ils ont? Est-ce qu'il y a un jury spécial de célébrités? Comment ça se passe? Est-ce que c'est du 55 ans, du 60-30? Alors, ça dépend des comités. Là, je vais expliquer par rapport à mon comité, comment nous on fonctionne. D'abord, les filles ne voient pas les jurys. Donc, elles ne savent pas c'est qui vraiment jusqu'au jour J. Ensuite, c'est des personnes pas forcément congolaises. Cette année, on a mélangé un peu de tout le monde, Martinique, Cameroun. Vraiment, on mélange, parce qu'on est aussi la diaspora. On n'est pas des Kozaï, donc on ne reste pas stigmatisé dedans. Et puis, il y a le vote public le jour J. Donc, on donne à chaque personne qui veut voter des papiers qui mettent après le nom. Et puis après, on compte pendant l'entracte. Et le vote internet avec les likes, les choses comme ça. Ok. Lise, ma question là, à ce niveau-là, c'est lorsque tu passes le concours, tu as une certaine confiance en toi parce que tu sais que tu as préparé, que tu es prête à passer ce truc-là. Mais est-ce que le vote du public il te fait peur parce qu'au final, c'est plus toi qui décides, ou tu as quand même confiance et tu dis, j'ai bien préparé mon truc, donc ça devrait le faire? Non, pour ma part, surtout pour moi, c'est une bonne question. Je trouve que c'est une question qui pourrait même en aider d'autres. Moi, je n'étais pas partie dans l'optique confiance en soi, que je savais que j'allais totalement gagner, que le public il allait être de mon côté. Pas du tout. Je suis partie surtout dans le sens où de faire un travail sur moi, sur la confiance aussi, comme tu viens de dire, mais vraiment un travail personnel plus approfondi et donner le meilleur de moi durant les étapes. C'est pour ça, même en gagnant, je n'ai pas réalisé parce que moi, je faisais le travail pour moi à tout prix, et voir jusqu'où j'aurais pu y aller. Et j'ai gagné. Et maintenant que tu es notre Miss, au niveau des actions que tu dois faire ou que tu peux faire, un petit florilège de ce que tu es amené à faire en tant que Miss? En tant que Miss, nous on a le mandat Miss, on a nos récompenses, et on a aussi le projet humanitaire déjà le jury sait, et le comité aussi le savent. Donc dès qu'on est élu, du coup on travaille dessus. Par exemple, pour ma part, mon projet humanitaire, c'est vraiment sur la sensibilisation pour les personnes autistes, les enfants autistes particulièrement,
Et c'est quelque chose de sensible. Et pour y aller vraiment dedans, donc faut en parler, faut développer, faut rencontrer les personnes qui s'y connaissent dans ce domaine. Donc oui, c'est d'un côté, on valorise aussi notre propre projet dont on le fait. Du coup, c'est surtout des projets qui nous tiennent à cœur, donc on le met en avant. Donc c'est vraiment ce côté-là qu'on y travaille pour pouvoir le faire connaître, surtout au Congo, parce que le but, déjà on ira au Congo, mais le but c'est vraiment pour permettre aux enfants et aux familles qui ont des proches voilà, exactement, de pouvoir élargir ce côté-là plus. Et au niveau de ce pont entre ici et le Congo, tu disais, Sephora, que vous n'êtes pas des Kozai. Qu'est-ce que Non, pas du tout. déjà, qu'est-ce que tu entends par Kozai, mais surtout, en deuxième partie de question, quel est le pont, dans le sens où est-ce que vous êtes souvent là-bas, est-ce que vous faites d'autres activités que celles que tu viens de me citer là-bas, ou c'est vraiment on travaille ici pour finaliser là-bas? Non. Tout d'abord, par rapport au projet de Lise, on est en collaboration, on travaille avec une clinique qui est en train de se faire construire à Kinshasa. Il y a une partie, parce que notre ancienne Miss Taylor, qui est atteinte de la maladie de la SS, je ne sais pas comment on dit en français ici. La voilà. Qui est atteinte de cette maladie-là. Et puis après, elle n'a pas pu, avec le Covid, partir à Kinshasa pour faire... donc là, on a trouvé une clinique qui faisait les deux. Donc on a joint les deux, c'est en construction. Lise, elle est en contact aussi avec, Taylor aussi. Et ce sera une clinique où le comité va les aider aussi. On a déjà commencé à envoyer... on avait envoyé des médicaments, des soins. Enfin, on fait appel à des cliniques privées, des infirmières. Parce que ce qui est bien dans la communauté congolaise, c'est qu'il y a énormément d'infirmières. Il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui travaillent dans tout ce qui est soins. Donc, quand on fait appel à eux, c'est nos mamans, on nous donne avec joie et plein de choses comme ça. Et chaque année, les dauphines, on essaye de faire en sorte que les dauphines aussi aident la Miss. Parce que même si tu es dauphine et que tu n'as pas gagné, ça ne va pas dire que tu ne vas rien faire de ton année. Elles viennent aussi en aide avec la Miss, à travailler dessus, organiser comment on va faire pour arriver au projet. C'est ça l'objectif. Donc elle a 1 an pour le mieux avancer et on essaye toujours de faire en sorte que même si l'année est passée, que la Miss continue. Oui, qui continue toujours parce que souvent, c'est bien beau d'être Miss, tu fais ton projet et après, tu ne fais plus rien. Et imaginons qu'il y a des enfants qui se sont attachés à toi et après tu disparais, ça ne se fait pas. Donc nous, on essaie toujours de garder un lien avec les personnes avec qui on travaille. Est-ce que c'est compliqué, et si oui, dans quelle mesure, et voilà pour vous deux, de se créer et de maintenir une légitimité dans le sens où lorsque le comité se crée et au fur et à mesure des années, il fait des actions et donc forcément il grossit. Est-ce que s'offrir une légitimité auprès des gens, c'est compliqué? Il faut toujours se justifier en disant nous on a fait ça avec des gens qui s'y connaissent, regardez ce qu'on a fait, ou maintenant vous ne montrez pas de blanche et vous avez accès partout quasiment. On ne se pose pas la question, ça ne nous arrive pas. Ok, vous avez de la chance. Non, on ne nous pose pas la question parce qu'on travaille déjà avec le Congo depuis le début. Donc ils savent qu'on existe, que ce soit des événements. Il n'y a pas longtemps, il y a eu la semaine africaine à l'UNESCO, on était invités. Depuis 2018, on y va. Donc on arrive comme ça, entre guillemets, on nous connaît déjà, mais les personnes importantes savent qui nous sommes. Passons sur un truc un peu plus léger qui est votre télé-réalité. Ouais. Comment est venue l'idée déjà et quel est le concept de cette télé-réalité moi j'ai regardé 2 épisodes je crois. Oui, il y en a 2. Et quel est le concept de cette télé-réalité? Comment ça s'est créé? C'est l'idée de moi et de ma sœur, c'est la vice-présidente Erika. Et sans me vanter, Dieu m'a donné le don de la créativité. Donc
des fois, je suis comme ça et j'ai une idée, pouf, et je note tout dans mon calepin. Et puis, d'ailleurs, ça, c'est un très bon conseil pour les personnes. Créative. Ouais, de tout noter, téléphone, partout, sans Il oublier. est balèze quand même, le copain. Elle est toujours à côté de moi. Mais je me suis dit, pourquoi. En fait, je cherchais une idée, un concept, parce que c'était le confinement. Et en tant que présidente, on appelle des jeunes filles, on leur dit vous êtes prises, vous ne commencez pas, on vous dit attendez, attendez, attendez. Et il y a beaucoup de filles malheureusement qui se sont désistées. Et je me suis dit non, je ne peux pas laisser comme ça. En plus, au début. Il fallait quelque chose pour les maintenir. Oui, mais surtout au niveau des parents. Parce que déjà, les concours de Miss, je dirais que. C'est à partir de quel âge qu'on peut être Miss? 16 ans, avec autorisation parentale. Mais 16 ans qui va vers 17 ans. Ok, donc 16 ans révolus. Oui. Okay. Et puis, elles attendaient. Puis, il y a eu le confinement. Et après le confinement, les salles de danse, elles n'étaient pas ouvertes. Et puis, un jour, comme ça, j'ai dit à ma sœur, j'ai une idée, on fait une télé-réalité. Elle me dit, ça va s'appeler comment? Et je regardais la télé et j'ai dit, bon, la maison des Miss. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais la première chose que je voulais, c'était qu'on découvre comment ça se passe un concours. Parce que souvent, même quand on regarde les Miss France ou Miss Univers, tout, on ne voit pas. On voit le début et la fin. Et on ne voit pas ce qui se passe. Par exemple, Lise, elle était vraiment timide. Ça veut dire que si tu entendais la voix de Lise, c'est un miracle. Il y a des restes là encore. Ah oui, elle est très timide, mais on travaille encore dessus. Oui, voilà. On a beaucoup travaillé depuis qu'elle est mise, ça va, mais voilà, on voit l'évolution des filles, on voit celles qui parlent beaucoup, celles qui ne parlent pas, celles qui, tout de suite qui s'imposent. Est-ce que le but, c'est aussi que les personnes qui regardent cette émission s'attachent toutes à une Miss différente? Oui, et aussi je voulais aussi qu'on arrête de penser que des filles juste pour être jolies. Moi, je sais que les filles, elles ont eu un professeur spécialisé dans l'histoire du Congo. Elles ont fait des longues heures. Dans l'émission, on voit, elles avaient des exercices, des devoirs. Elles ont passé un examen de l'hymne national, qu'elles connaissent par cœur. Oui, voilà, que je voulais vraiment montrer que oui, on a des cours de sport, on a des shootings photos. Elles rencontrent des personnes, on va dans des événements. On a elles aussi un moment de confessionnal. Donc j'ai créé un confessionnal où les filles avec un micro, voilà, où elles parlent, elles disent ce qu'elles pensent, comment elles sont. C'est filtré ou pas aussi? C'est filtré. Il y a des choses comme, bien sûr, il y a des choses comme, bon, je les laissé parler, mais au montage, il y a des choses qui n'ont pas trop d'intérêt, mais elles le savaient déjà, donc on n'a pas vraiment coupé. Si une fille va dans le confessionnal et s'expose dans le sens où elle craque, genre elle pleure. Craque, même pas juste il y a besoin de se relâcher, ou même par exemple elle vient de recevoir, je sais pas, elle a passé le permis, elle a mis beaucoup d'argent dedans, elle vient de recevoir la notif et elle va dans le confessionnal et excusez-moi, permettez mon expression, je suis trop contente et jamais ça passera pas? Ça non. Non, ça passe pas. Est-ce que c'est pas un peu dénaturer la personne, ou c'est vraiment vous voulez qu'il y ait un truc bien carré bien? C'est pas, non, c'est pour ça qu'on n'a pas tout enlevé, mais il y a beaucoup de personnes au début se sont dit ah oui, c'est trop bien, ils ont fait une télé-réalité, ça va se clasher, des choses comme ça. Non, ça reste des Miss. Il y a des choses qu'on ne peut pas montrer, qu'on ne peut pas dire. Parce donc il y a quand même des clashs, mais vous ne les montrez pas? Non. Ça, c'est pour en privé. Ça, c'est pour en privé, mais non, on a une image. Mais on voulait vraiment montrer comment ça se passe. Et puis, même moi, dedans, j'explique le BAPA, parce qu'il y avait il y a énormément de concours ici aussi de Miss, donc il fallait que j'explique. Les questions, elles se posent des questions, enfin, de tout, quoi. C'est vraiment... elles se réveillent le matin, on les voit se réveiller. Est-ce que c'est scripté? Scripté. Dans le sens où il y a un scénario un peu comme à la WWE, dans le sens où il y a un scénario de base et ensuite vous apportez chacune votre pièce, ou la caméra est posée, ça tourne? Ou un peu des deux? Un peu des deux. Enfin, c'est pas ça, c'est parce qu'on ne dort pas avec les filles. Okay. Donc le matin, on venait, on filmait. Le soir, on ramenait les caméras. Okay. Ou le soir, donc, parce qu'on laissait la caméra,
on aurait des problèmes avec les parents. Vous prenez la fille sous la douche et tout. Non, on veut pas ce genre de choses. Ces genres de problèmes. Voilà, elles ont quand même une vie privée. Et puis voilà. Mais pendant le Covid, à cause de ça, c'est ça qui a fait que les filles, elles étaient déjà soudées quand on a commencé les répètes. Elise, est-ce que pour toi qui apparemment grande timide, est-ce que c'est pas extrêmement compliqué de rentrer dans une télé-réalité comme ça, ou au final, vu les cours que tu as déjà eu, en fait c'est une suite logique? Non, en plus la télé-réalité, c'est vraiment arrivé au tout début. Ok. Donc oui, c'était... moi, je prenais mon livre, j'étais dans mon coin. C'était vraiment ça, les premiers épisodes. On verra bien après, je pense que c'est pour ça. Mais au tout début, oui, j'étais dans mon coin. J'observe beaucoup, donc j'étais que en train d'observer parce que je me disais, bon, je les ai plus, c'est qu'ils se mettaient en avant. Et oui, j'étais plus retranchée sur moi. Mais après... par la suite, qu'on m'a pris mon livre pour me dire qu'il faut quand même se mettre en avant parce que là aussi c'est une compétition, donc faut pas, donc il faut montrer ses facettes voilà, dans tout ce qu'on va te demander de faire. Donc du coup je me suis mise dedans, mais petit à petit. Petit à petit. Oui. Tout à l'heure on parlait de l'image que vous devez tenir et de la pression qu'on peut avoir en tant que Miss ou présidente de comité. J'aimerais qu'on parle des réseaux sociaux. Est-ce que vous y prêtez attention? Vous n'avez forcément pas le même regard, mais est-ce que vous y prêtez attention ou vous faites complètement abstraction? Et est-ce que parfois ça vous est déjà arrivé d'être vilipendé sur les réseaux où vraiment on vous attaque de manière gratuite ou non, mais on vous attaque Oui. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Vous avez déjà pris une sauce Twitter là? Oh là là. Retrouvez les sauces, mais Non. Non, je plaisante. Mais oui, comment on vit? Est-ce que tu peux nous en parler de ces moments compliqués? Comment tu les vis déjà et comment ça arrive? Enfin, moi, comment dire, moi j'ai eu, je dirais, 3 vies, entre guillemets. Parce qu'au début, j'étais candidate d'un concours. Ouais. Puis après, je suis devenue Miss. Puis après, je suis devenue présidente. Ok. Ça veut dire que j'ai 3 visions Différentes. des filles, de comment ça se passe. Je sais, ça fait quoi d'être dans un groupe de filles où on t'aime pas, où on te dit « Ah, elle va gagner, donc on va lui cacher ses chaussures » ou des choses comme ça. Ou c'est une présidente, mais elle est jeune, donc je peux lui manquer de respect. Ou il y a eu plein. Ça, c'est vraiment une autre émission, story time comme ça. Mais il faut avoir le mental. Moi, j'ai toujours dit à Lise, j'ai été pendant une semaine, c'était la première année que j'ai repris le concours. Pendant une semaine, il y avait mon ancienne Miss, Priscille, que j'ai destituée. Parce que moi, je lui donne des avertissements. Et si tu ne respectes pas, je te destitue. Ouais. Et puis, il y a eu les dauphines aussi qui sont parties. Ça fait beaucoup de pertes en peu de temps. Oui, parce qu'il y avait c'était une situation assez compliquée. Mais j'avais pas peur de me retrouver avec ou sans Miss. Et il y a eu ma dauphine qui est restée, Yoa, qui est devenue Miss. Et après, j'ai subi des lives tous les soirs à 20h pendant une semaine. Ça faisait une émission un peu? Ouais, c'était une émission. Mais avec plein de gens. C'est là où j'ai découvert le monde des comités parce qu'il y avait d'autres comités qui étaient là, d'autres misters qui étaient là. Et je me suis dit, à partir du moment où c'est comme si tu es chef d'entreprise et tu as vécu une crise et tu surmontes ça, ben, après ça, franchement, quelqu'un qui insulte toute ta famille pendant une semaine, mentalement, maintenant, je suis forte. Je suis forte. Mais comme j'avais dit à toutes mes misses, à Taylor aussi, elle a eu quelques soucis. Bon, j'espère que tu n'auras pas ça aussi, Lise, mais être une miss, c'est être forte mentalement. Et l'image, il ne faut pas montrer sa faiblesse sur les réseaux. Vraiment pas. Par rapport à toi, ta vision, est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de problème sur les réseaux ou pas encore? Est-ce que ça te fait peur même d'arriver dans ça va pas Désolée. Il y a un joker, non? Le joker, je vous conseille de le garder. Non. Non. Bon, ça t'est pas arrivé, donc ça te fait pas peur? Ça me fait pas peur. Ok. Ça me fait pas peur parce que je me dis c'est pas des choses à prêter attention. Après c'est pour déstabiliser une personne. Après quand on sait qui on est, on sait les valeurs qu'on a
Et bah, le reste, Voilà. on s'en fout. Si Euh, je peux me dire. Est-ce que, en tant que, avec tes trois vies, est-ce que quand intègres des nouvelles Miss, des nouvelles participantes à ton comité, est-ce que tu leur dis, écoutez, ça peut arriver, mais soyez plus forte que ça, ou surtout, n'allez pas là-bas parce que ça va arriver si vous allez là-bas, par rapport aux réseaux sociaux toujours. Moi, je suis une personne très directe. Elles le savent très bien, les filles. Et que même au tout début, quand elles sont candidates ou quand elles deviennent Miss, je leur dis par exemple les soirées, les sorties. Vous sortez, on n'est pas, je ne veux pas vous suivre, savoir toute votre vie, mais je ne veux pas de scandale. Je vois quelque chose sur les réseaux ou tout ce qui... je veux pas d'histoire de sextape, parce qu'il y en a eu dans certains comités que j'ai vus, des histoires comme ça, ou des... Il y a eu, je veux pas d'histoire. C'est, si vous voulez être entre amis, faire votre petit truc, il n'y a aucun souci. Mais vous représentez la RDC. Ça veut dire si vous faites quelque chose, c'est la RDC qui fait quelque chose. Est-ce que c'est pas mettre une énorme pression? Oui, bah, ils ont décidé d'être Miss. C'est oui. C'est une vision, c'est une vision. Faut réaliser aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste une écharpe comme ça. Non, aujourd'hui, Lise, elle voit l'ambassadrice. C'est pas tout le monde qui voit l'ambassadrice aujourd'hui. Ou qui peut voir des personnalités ou faire des rencontres, être accessible sans être accessible à tout le monde. C'est quelque chose qu'elle peut même mettre dans son CV plus tard. Donc, je leur mets la pression, parce que moi, on m'a mis la pression. Moi, quand j'étais Miss, j'avais pas le droit de poster une photo sans montrer à ma présidente. Donc, Franchement, des fois, je me dis, vous avez choisi une vie qui vous honore encore une fois, et je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais... Non, mais c'est un rêve d'être Miss aussi. Après, elle peut aller beaucoup plus loin. Oui, ça, c'est une évidence. Mais oui, en question en termes d'image, moi, personnellement, je regarde pas trop avec ça. Lise, quand on dit que si tu fais une connerie, c'est toute la RDC qui fait ta connerie, ça te fait peur, Est-ce que ça te fait peur dans le sens où tu n'as vraiment pas envie de la faire, ou ça te remplit aussi de fierté parce que bah ouais, je représente tout mon pays, ouais, je suis prête à assumer cette responsabilité. Oui, c'est plus dans ce sens-là qu'on se dit bah on a des responsabilités maintenant. C'est plus personnel, ça touche une large toute la communauté. Donc du coup oui, on s'y met au sérieux, on fait attention à tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire. Parce que c'est surtout aussi dans les langages qu'il faut faire très attention à qui on s'adresse. Donc oui, c'est tous ces petits faits, ces petits détails qui font que on peut tomber dans le piège de n'importe qui. Donc il faut vraiment prendre du recul. Oui. Donc on se dit, oui, on a la RDC entre nos mains, entre guillemets, et il faut vraiment aller doucement et faire très attention. On arrive progressivement vers la fin de la première partie de l'interview. Quelles sont les conditions d'éligibilité pour être Miss? Est-ce qu'il faut juste être une fille congolaise de plus de 16 ans? Congolaise 100%? Non. C'est à toi de me dire. Non. En fait, on réfléchit encore parce que même dans le monde du comité des Miss mondiales, il y a plein de choses qui sont en train de changer. Mais moi, je suis toujours en avance. Si, c'est vrai, je suis toujours en avance. Par exemple, Miss France aujourd'hui, ils peuvent accepter les filles qui ont des enfants. Moi, je l'avais déjà fait parce que ça ne veut pas dire que tu as eu un enfant jeune que tu ne peux pas être Miss. Est-ce que vous acceptez parce que Miss France maintenant le fait? Non. On ne dit pas les mots. On sait seulement. Voilà. J'ai compris. On a tous compris. C'était ça qui est arrivé comme question. Bon. On a tous compris. Le pays n'est pas encore prêt. Je suis pas contre. Je suis pour. Voilà. Et tu veux pas être justement en avance? Non, pas pour le moment. Non. Non, pour le moment. T'avais pas de la merde. Non, pour le moment, j'ai pas eu de proposition. Voilà. J'ai pas eu de proposition. On pourrait les inviter à postuler. Oui, pourquoi pas. Après, il faut être sélectionné. Donc. Mais voilà. Donc, c'est à l'heure actuelle, là par exemple, sur la prochaine édition, quelles sont les conditions d'éligibilité pour être... Alors, les filles, il faut être d'origine congolaise, soit du père ou du mère, ou soit être 100%. De père et de mère. Oui. Ok. Et en termes de taille, c'est minimum 1m60, 65. Il faut
parler ou comprendre lingala obligatoirement. Ça, c'est clair et net. Il y a des degrés où genre Si. quelqu'un qui comprend bien ou quelqu'un qui est absolument polyglotte, voire bilingue, enfin bilingue. Oui, mais au moins, si tu sais pas parler, il faut au moins comprendre. Ok. Parce que des fois, tu peux rencontrer des personnes Qui parle que oui. qui veulent te parler, même s'ils comprennent le français, ils vont te parler lingala, le swahili, enfin voilà quoi. Avoir un projet humanitaire, avoir un projet professionnel aussi, parce que on essaye aussi de faire en sorte que les filles ont quelque chose à côté. Il faut aussi avoir de l'ambition. En fait, toutes les filles sont sous contrat et quand tu postules, tu signes un questionnaire qu'on prend. Quand tu commences l'aventure, tu es sous contrat et quand tu finis, tu es aussi sous contrat. Il y a beaucoup de contrats, mais pour être Miss, il faut juste postuler, envoyer tes photos, savoir marcher. Et si tu ne sais pas marcher, on va t'apprendre à marcher. Parler, c'est simple. Vidéo, photo, et puis voilà, c'est tout. Après, physique, il n'y a pas vraiment de critères physiques. Ça se fait. On peut tomber sur une fille qui a beaucoup de formes et elle vient au fur et à mesure du concours, elle s'amassit et au final, elle est fine. Donc ça dépend. Mais il y a du sport. Et l'inverse? De quoi? Une fille qui commence fine et qui finit un peu moins Non, fine. c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est vrai, moi je le dis C'est pas bon du tout. Faut pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, critères de Miss, femme africaine, etc. Mais comme je dis, femme africaine, mais nous, on vise Miss Univers, Miss Monde. Donc, il n'y a pas ça là-bas. Faut arrêter de vouloir toujours tout mélanger. Si on veut être représenté la RDC depuis Miss Zaïre, comment elle était, c'était Lise. Donc, pour les femmes qui ont des formes, il y a Miss Ronde RDC. Miss Ronde, c'est un peu... Bah si, ça existe. Ah ouais? Oui, ça existe. Je sais pas. Mais, en fait, Je connais la présidente, oui, ça existe. L'intitulé Miss Ronde, en fait, moi je le trouve violent, mais... C'est son concours. Ok. Je sais qu'il y a s'il y a des mamans plus âgées qui veulent faire, il y a aussi Miss Maman RDC qui existe. Miss Maman Internationale, il y a des concours pour tout le monde. T'es petite, il y a Miss Petite. Pardon. Et c'est vrai. Mais nous, la RDC, c'est la RDC. On est fiers. Et puis, chaque année, ça change de physique, de toute façon. Ouais, voilà. Là, je vais vous poser des questions. Il faudra répondre du tac au tac. On est sur un portrait chinois. Vraiment, le but, c'est de répondre du tac au tac. Vous avez droit à qu'un seul joker. Pas deux. Ah. Et comme dit tout à l'heure, vous inaugurez cette partie de l'émission. Donc la pression, je vous la dépose. Pour commencer, si vous étiez une... Et à chaque fois, il faut expliquer brièvement pourquoi, sinon c'est pas grave. Si vous étiez, pour commencer, une voiture, vous seriez... Jaguar. Même chose, pourquoi? Parce Comme que ça c'est te laisse le temps de réfléchir. charismatique, classe. Ok. Ah oui. Et fait, c'est ça. Hein, Ouais. C'est vrai que tu peux pas dire ce que tu veux. Moi, j'hésite. Moi, j'en ai Moi, deux j'ai préférées. oui, j'en ai deux. Je choisis ma Une Ferrari. Ferrari, ok. Ouais. Pourquoi? Je vais pas me dire une bêtise, mais ouais. Non, parce que ouais, c'est. Ça passe pas inaperçu. Voilà. Ouais. Un lieu, Un lieu. n'importe où. N'importe où? Non, n'importe quel N'importe continent. Ok. N'importe où. Un lieu. Un lieu type monument ou... Ce que tu veux, un lieu. Ça peut être ta chambre sur Mars, la Tour Eiffel, un lieu. Ça va être un pays? Ça peut être un pays. Ok, bah, je serai à la RDC alors. Facile. Mais pourquoi? Parce que je suis le berceau Ah de non, l'humanité. Pourquoi il est facile? Où en RDC? Où? Où en À RDC? Inongo. Ok. C'est là que je viens. Ok. Même chose? Oui, RDC. Ok. RDC, le Manu. Une couleur? Noir. Rouge. Rouge, ok. Une saison? L'été. L'été. Un sportif ou une sportive? Je serais Pelé. Ok. Mbappé. Une citation? Ou un verset, si vous êtes vraiment la bonne zambée. Citation.
moi, ce serait l'abîme ne fait pas le moine. Ok. J'en ai pas qui me vient comme ça. Ah, Je suis en train, oui. Franchement, Une joker, je dirais. t'es sûr? Oui. Ok. Si vous étiez un défaut incarné, genre vous êtes l'incarnation de ce défaut-là. Moi, je suis rancunière, donc... Ok, la rancune, et toi? Mais c'est tout le contraire. Du coup, ma gentillesse, je dirais. Ça peut pas être un défaut, genre. Oui, dans certains cas, oui. Bon, ok. Mais bon, on travaille dessus. Si vous étiez une marque, Ben, Bonzinga. bien joué. Je suis partagée. Je suis partagée. Bonne dégâts. Je regarde, je me dis, mais oui. Bonne dégâts. Si vous étiez un plat congolais, Hmm. là faut pas se tromper. Là. Moi, Il y a beaucoup de choix. C'est pas facile comme question quand même ça. Ouais. Ton plat préféré ou le plat que t'aimes le plus préparer? Mais j'en ai tellement. la préférée. J'en ai tellement. Moi, c'est les mabouquets des crocodiles avec le... C'est trop bon. Avec les Ça chékwans. m'a fait des frissons. Les crocodiles? Mais c'est Ah trop bon. Ah, moi je serais pas. Je Je t'en- mangerais avec ma mère. Mais Je t'en ramène, ça arrive. Ouais. Le tabac. Simple. Tabac. Un personnage de fiction, De fiction de série, de... qui a existé ou... Bah pas forcément, ça peut être un personnage de série, ça peut être un personnage qui a existé dans les livres, c'est juste quelqu'un qui n'existe pas. Ça peut être Quelqu'un une qui personne, n'existe ça. pas? Ouais, de fiction. Je serais Wonder Woman. Ok. Ah. Ok. Ce sera qui sera bébé, Rico? Oui, alors là, du tout. Là, du tout. Je fais très fiction. Mais. Enfin, un personnage de série, de film qui t'a marqué, ou même de dessin Ah. animé. Qui... Une actrice, si tu veux. Oui, de série qui Après, me l'actrice, elle a fascine. existé, donc il faudra prendre le personnage. Ah, le personnage. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle, mais ça m'a beaucoup marqué. Pas assez, parce que je te rappelle plus de son prénom. Je me rappelle plus de son prénom. Il a joué. Il a joué dans Fast and Furious. Ok. Paul, Oui, voilà. Paul, Paul Oui, Walker. Paul. Paul Oui. Walker. Si vous étiez une chanson, vous seriez laquelle? L'artiste que vous voulez, de la période que vous voulez, de... Mais ça dépend quand même. On Bah, est ça dépend congolaises, de on a toi. trop de musique. Ça dépend que toi. T'es même pas obligé d'aller au Congo hein, si tu veux. Mais Ah, c'est une musique vraiment qu'on aime bien. On peut aller plus loin. Tu vas où Ok. tu veux. La musique, elle est internationale. Ah oui. Oui. Mais si on devait te définir vraiment avec une chanson, genre vraiment la chanson quand on appuie play, c'est toi. Ton Mais cœur ça est- dépend de l'humeur. Ça Là compte tout pas. de suite là. Là tout de suite, Ouais. Macarena, j'aime bien. Ok. De Damso ou la vraie? Très L'humeur bonne de question. maintenant. Oui. T'as pas répondu Julie. Ah, c'est à moi de répondre. Bah, de Ah Damso oui, ou de la vraie? Damso, oui, de Ok. Damso. Ah oui. C'est fort. Je sais pas, on va dire. Tu peux aller au Brésil, tu peux... Frina Olio. Ok. C'est néerlandais. Ok. Bah je connais pas, j'irai me documenter, possiblement qu'on la fasse pendant l'émission. Si vous étiez un réseau social, Insta. Snap. je m'attendais à Twitter, je suis déçu. Hein? Un événement historique. Un événement? Ouais. Si je serais un événement? Ouais. Si tu étais un événement historique, tu serais. Ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être du coup les attentats du 13 Non. novembre. Ça peut être, je sais pas, la naissance de Jésus. Ça peut être tout. C'est vrai, ça fait partie des événements aussi. Un événement historique. Si ça peut vous aider, par exemple, en préparant l'émission, je l'ai fait avec ma petite sœur. Et elle a dit qu'elle serait la création du monde. Parce que du coup, sans ça, il n'y a rien d'autre. C'est vrai, elle est pas bête. Intéressant. Très Mais du coup, vous intelligente. pouvez pas apprendre ça. Ça aide. Piqué. Et toi, ce serait quoi? Moi, je serais l'Immaculée Conception, qui est la fête des Lumières, qui est la création
qui serait la création de la Vierge Marie. En fait, c'est juste parce que c'est le 8 décembre. Et le 8 décembre, c'est mon anniversaire. Donc le fait qu'il y ait un Tu jour... es né le 8 décembre? Oui. Ah ouais. Tu me fais peur. C'est long, hein, quand même. Oh, un peu, mais vu que c'est un jour férié et que c'est la fête des Lumières, ça va. Mais si c'est pas ça, ça serait, je pense, 12 juillet 98, parce que France championne du monde pour la première fois. Une date, ce serait le 9 novembre, Qu'est-ce qui s'est passé? mon anniversaire. Ok. J'aurais dit le 30 juin. 30 juin. Ouais. D'ailleurs, petite question. D'ailleurs, je me permets, les amis de la grande causerie, je me permets. Le 30 juin, il y a un concert mémorable, puisqu'il y a Wenge, le grand Wenge, qui se produit au stade des Martyrs. Sauf que, entre-temps, à l'est du pays, il y a la guerre. Est-ce que vous pensez que le concert doit être reporté à une date ultérieure en attendant la baisse des conflits, ou que ça doit se jouer malgré tout, parce que c'est quand même une fête et on est un jour d'indépendance, et donc on doit pouvoir faire minimum la fête dans ce cadre-là, et puis Wenge, c'est Wenge. En fait, oui et non. Parce que, imaginons qu'ils vont utiliser cet argent-là pour aider les personnes qui sont à l'Est en guerre. Donc, ils peuvent utiliser ce moment-là pour après venir en aide. Ça peut aussi... Donc, il faut leur laisser leur chance. Moi, je dirais, mais après, ça dépend. Faut pas trop... si on fait la fête, on peut pas oublier ce qui se passe. Mais après, on n'est pas, on n'est pas l'État. Si justement, si tu étais l'État, par exemple, tu es à la place de Fachi, et la question est valable aussi pour toi, à la place de Fachi, c'est vous. Et je réponds? Non. Si, mais soft. Soft. À la place de Fachi, c'est vous, et vous avez la possibilité d'infirmer ou confirmer ce concert. Il joue ou il joue pas? Je demanderai à mes conseillers. Moi, j'aurais été soft. Si j'aurais été pour dire soft, moi je pars dans l'idée où il faut envoyer une image forte. Ça veut dire que le Congo, il est debout. Et il restera debout quoi qu'il arrive. Donc il faut le montrer que malgré ces attaques, malgré ce qui arrive, on a cet amour, on a le partage, on a notre ambiance. Donc je dis oui pour ça, ouais. Okay. Il faudrait le maintenir. Mais on ne trahit pas le Congo. Non, jamais. C'est vrai, c'est écrit dans la loi. Si, et ça j'espère que tu auras le droit de répondre, si vous étiez un gros mot, ce serait un truc que c'est pas bien, parce qu'on ne doit pas dire des gros mots encore une fois, mais que vous dites assez souvent. Bip. Mais il y en a beaucoup des Mais bip. j'ai dit bip. Ok. Bip aussi? Ou elle a le droit de répondre? Non, elle n'a pas le droit de répondre. Non, bip alors. Bip. Et je vous laisse regarder cette caméra en vous posant la question. Si vous aviez un mot pour conclure. Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir invités sur ce plateau et aussi aux personnes qui nous regardent en ce moment même. Et n'oubliez pas d'aller regarder notre émission La Maison des Miss sur YouTube et nous suivre sur nos réseaux de Miss RDC Diaspora France. Et je fais un gros bisou à mes filles, Naomi, Leslie, non j'ai oublié, ah oui, Gloria. Pardon Gloria, je t'oublie pas, mais c'est parce qu'en ce moment... Donc voilà, et à Erika et Mia, les membres du comité aussi, qui sont là, et à toutes les personnes qui nous ont soutenus jusqu'à aujourd'hui pour qu'on puisse en arriver là au comité, parce que ça n'a été pas facile, on a été vraiment ensemble pour arriver pour élire notre Miss Lise. Merci encore. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis et d'avoir pris le temps d'écouter notre échange. Pour conclure, je dirais plus que tout d'abord de suivre le comité sur Internet, sur les réseaux sociaux, et aussi d'être au fil d'actualité par rapport au projet humanitaire de moi et de Tyler. Comme ça, vous aurez plus de nouvelles et vous saurez plus sur l'avancée sur nos projets respectifs.
et surtout d'aimer le Congo et de nous aimer. L'amour avant tout, quoi. Toujours très important de s'aimer. Oui. Et si vous nous aimez vraiment, on arrivera à la partie campagne de dons juste après, mais en tout cas, moi, ce fut un plaisir de vous avoir sur le plateau toutes les deux. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et puis voilà, j'espère que votre projet humanitaire à toi et tes collègues avancera et que votre comité va prospérer. Merci. On espère Amen. que ça. Comme on dit, on touche du bois, si je puis me permettre. Quant à nous qui sommes l'équipe Trustmag, nous venons encore une fois vers vous, puisque, encore une fois, nous avons toujours besoin de ce financement, puisque pour la bonne information, du bon contenu, nous avons forcément besoin de fonds. Donc on compte sur vous, que peu importe ce que vous avez à nous offrir, le plus important c'est que vous donniez. On donne que ce qu'on a, donc on est toujours là, le lien est toujours disponible via Helloasso. Venez nous suivre sur nos réseaux sociaux et donnez-nous de la force, puisque on ne fait rien sans vous et on fait tout pour vous. Donc allez suivre le comité de mise qu'on vient de recevoir. Donc je ne vais pas dire de bêtises, donc je vous laisse dire le arrobase. Miss RDC Diaspora France sur Instagram et sur Facebook c'est comité Miss RDC Diaspora France. Parfait. Donc, voilà. Et nous, nos réseaux sociaux sur Trustmag, vous les connaissez déjà. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine émission. Ciao tout le monde.